On est... Donc, du coup, bonsoir Cerise. Donc, merci beaucoup de répondre à l'appel pour ce projet en rapport avec les 50 ans d'ACDC. Avec plaisir. Et donc, du coup, pour commencer, je sais que vous avez fondé le groupe Ladies Ballbreaker en 2012. Comment ce tribut ACDC a vu le jour? Comment? Eh ben, assez simplement, en fait, on était 3 à la base, l'ancienne batteuse et la bassiste actuelle, Blandine, à s'être rassemblées, en fait, autour d'ACDC. On se dit: «Tiens, ça serait quand même génial de reprendre du ACDC» et si on le faisait entre meufs puisqu'on était déjà, 3 filles. Donc ça s'est fait aussi simplement que ça, à la fin d'une soirée et on a posté une annonce, on a trouvé une chanteuse et par la suite une guitariste soliste et puis voilà, les premières répètes et c'était parti. Et donc, du coup, je vois que du coup, toi, sur scène, tu es un petit peu, on va dire, sur scène, c'est un petit peu Malcolm Young. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc du Guitariste. coup, est-ce que tu as la même personnalité de pouvoir gérer la pression et d'être aussi en même temps, être en même temps un petit peu être le moteur du groupe? C'est sûr que comme je fais partie du groupe depuis le début, je me suis beaucoup investie assez rapidement et depuis le début, c'est moi qui trouve toutes les dates, donc forcément comme les dates, du groupe, c'est le pilier, «l'économie principale» entre guillemets, C'est voilà, sûr. qui fait vivre tout le groupe sur tous les aspects, forcément je fais partie de la locomotive, voilà, je fais partie de la tête de l'équipe en tout cas. Et, ça, donc c'est pas trop dur de pouvoir trouver toutes ces dates comme ça. C'est un métier, hein, franchement, voilà, on est pro, Ladies, c'était pas du tout un projet, à la base qui était fait pour, en faire notre vie et puis finalement, voilà, les choses se sont faites, comme ça, assez rapidement donc on a basculé tous, professionnels et ça grossit, ça grossit et voilà. On a aussi appris sur le terrain quel est le métier de voilà, de booker, de chargé de production, de s'autoproduire. On a fait en sorte d'avancer sur ce point-là. Donc oui, c'est beaucoup de boulot et c'est vraiment un boulot, quasiment à temps plein, quoi. Entre la semaine, s'occuper du groupe et le week-end, jouer et on fait quand même pas mal de C'est dates à sûr, l'année. ça demande un sacré challenge. Moi aussi, je peux le voir. Je fais aussi partie d'un groupe de musique, hein, plutôt dans la branche country. Et Ouais. voilà, bon, c'est un petit peu spécial. Et bon, voilà, nous aussi, c'est la même chose quand on doit faire, bon, voilà, voilà, pour forcer, du coup, forcément, quand on veut jouer, donc du coup, il y a toutes les dates à choisir et tout, on doit contacter toutes les organises et tout, Ah oui. ça demande un énorme travail, exactement. Et donc, du coup, vous êtes, du coup, Ladies Ball Breaker, vous êtes un petit peu, actuellement, l'un des seuls tribune band à CDC en version fille. Est-ce que vous vouliez peut-être dès le début que ce soit un tribut de version fille et pourquoi pas peut-être intégrer peut-être des garçons, je sais pas. Alors la question s'est pas posée en fait, comme je te disais, on était donc 3 nanas au départ, donc on s'est juste dit: «Bah tiens, puisqu'on est 3, pourquoi on serait pas 5?» Et parce que c'est original et puis parce que voilà, ça s'est vraiment fait comme ça sans vraiment, y voir autre chose derrière et après on a des remplaçants à un moment où l'une ou l'autre a dû se faire remplacer, mais il y a quand même des titulaires, masculins. Puis voilà, maintenant c'est, les gens nous attendent aussi pour ça, le côté, féminin, le côté original, donc forcément on tient à cette ligne de conduite-là, voilà, un groupe, forcément. Ce qui est plutôt, franchement, ce qui est plutôt original, parce que, enfin, pour ma part, j'ai écouté un petit peu j'ai écouté votre EP, qui s'appelle Ah oui, Wallota Bobby. ouais, c'est ça. J'ai écouté un extrait, c'était bon, de base, c'était Walter Rossi, c'était sur dans l'émission avec Camden. Oui. C'est vrai que franchement, c'était une sacrée claque, hein, je dis, franchement, en tout cas, félicitations. Merci. Et donc, comment et où se sont déroulées en fait vos premières prestations sur scène? Oh là là, ça c'est plein de bons souvenirs parce qu'en plus c'était, pour, une partie d'entre nous, nos premières scènes. Enfin, en tout cas, moi, c'est les Ladies, ça a été mon premier groupe et enfin, c'est le groupe de ma vie et pour certaines aussi, du groupe, je pense à Blandine, voilà. Nos premières scènes, elles ont eu lieu, là où on habite, c'est-à-dire dans le sud de la France. La toute première représentation, c'était dans une scène ouverte au Corcoran à Alès, dans le Gard. C'est un petit bar musical qui n'existe plus et donc on avait joué, je crois, 4-5 morceaux, voilà, c'était, un super souvenir. Après on a fait, quelques autres dates dans ce style-là, voilà, c'était ambiance, bar musical, petit club, quoi. Et donc du coup, et donc du coup, actuellement, donc forcément, vous avez donc comme j'ai dit un EP à votre actif, donc qui comporte 5 titres studio et 2 titres live. Oui. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un projet de voir d'autres disques par la suite?
Et ben, effectivement, oui, on aimerait énormément faire un disque live parce que, bah, c'est ce qu'on propose, en fait. Nous, les gens, nous ont énormément réclamé un CD à la fin de nos concerts, il y a quelques années, bien avant de Ouais. sortir notre EP et nous, on comprenait pas, en fait. On disait: «En fait, écoutez AC/DC» et les gens nous disaient: «Non, mais c'est vous qu'on veut entendre, quoi. C'est votre réinterprétation, la voix de Céline, tout ça, c'est vraiment votre énergie. On veut ramener un petit bout de vous chez nous à la fin du concert». Donc bon, ben, on s'est fait à l'idée, on s'est dit: «Bon allez, on enregistre, cet album en studio» et après le live, oui, c'est même un DVD, en fait. C'est ça qu'il faudrait parce que la particularité des Ladies, c'est que on propose un show vraiment à nous, avec, de la mise en scène, un peu de chorégraphie, enfin, c'est vraiment un autre univers, qui est pas que AC/DC. Oui, voilà, Donc vous ne rentrez pas, forcément vraiment dans la chose sans CDC, quoi. Il y a un ouais, petit peu de voilà, c'est mélange. ça. C'est ça, on se considère pas vraiment comme un tribute, mais plutôt comme un show. On rend hommage, c'est évident, à CDC. Il y a des choses, on prend vraiment des grosses libertés et on réinterprète pas mal de trucs qu'on peut tordre. Enfin, je sais pas si tu as écouté notre version d'Els Bells, par exemple, en Ouais, acoustique. en Enfin, acoustique, ouais, qui est vraiment voilà. génial aussi, ouais. Voilà, donc en fait, voilà, on se permet en fait de mettre vraiment notre patte à nous à l'intérieur des morceaux d'ACDC. Donc, en tout cas, dans un futur moyennement proche, on aimerait beaucoup sortir un album live, ça c'est dans nos têtes. En tout cas, je l'espère vraiment, parce que franchement, ça pourrait être vraiment être très intéressant, sachant déjà la qualité déjà des lives qui sont vraiment déjà qui sont vraiment géniaux. Donc franchement, sortir un Merci. disque, en tout cas, même un DVD, ça pourrait être vraiment très sympathique. C'est sûr. Et donc du coup, est-ce qu'il y a des cover bands AC/DC, d'autres cover bands AC/DC que vous appréciez? Ah bah ouais, bien sûr. Alors là, en premier, j'ai pensé à nos copains de High Voltage qui sont de la région, Chambéry-Lyon, je sais pas si tu vois? Ouais. Heu, on a un concept là qu'on fait une fois ou 2 par an qui est un battle AC/DC et donc on se retrouve à 2 groupes, qui font du AC/DC sur scène. Donc la scéno, vraiment, on est chacun des 2 côtés de la scène et on fait un battle, mais c'est vraiment au millième degré et c'est très fun, quoi. Ça, j'adore vraiment High Voltage, c'est vraiment un excellent groupe. Je pense aux TNT aussi qui sont excellents, Qui sont de de Bayonne. voilà, Bayonne, qui sont vraiment aussi monstrueux. Je trouve que Didier, là, le guitariste soliste, est vraiment. Je l'ai vu en live, franchement, ça fait bugger, quoi. De le voir, tu te dis, mais attends, c'est Angus Young. C'est ce Et que je me suis physiquement, quoi, physiquement et dans le jeu, enfin, vraiment, il l'incarne. Là, pour le coup, là, c'est vraiment un 100% hommage et c'est très impressionnant. Puis il y a forcément des gens à qui je pense pas maintenant, mais que j'aime beaucoup, quoi. Il y en a tellement des bons tributes à CDC en France, quoi. Mais c'est les deux seuls qui me viennent pour l'instant. Ah, moi, enfin, pour ma part aussi, bon, forcément, le tribut de TNT, je les ai déjà vus à Douai, lors de leur Ah oui? passage pour le concert, enfin, pour la soirée Legend of Rock, où il y avait une Ah tribute oui. d'Aerosmith, il y a une tribute Aerosmith, une tribute donc TNT. Et c'est vrai que quand ils montent sur scène, je me dis, mais est-ce que ce sont les vrais ou pas? C'est vrai, Qui ouais, font, ils font vraiment très bien leur boulot. Et puis même, comme ils ont dit lors d'une récente interview, c'était sur France 3, ils ont dit vraiment qu'ils essayaient vraiment d'être vraiment le plus proche possible. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Et ça, franchement, c'est une performance, en fait, hein, vraiment, c'est nous, on a pris un autre chemin, mais cette performance-là, d'essayer d'être le plus proche possible, c'est quelque chose. Les gens se disent: c'est qui trouvent ça nul parce que, vous écrivez pas votre musique, vous faites pas l'effort de faire votre truc à vous. Mais en fait, d'essayer de rentrer dans la tête, dans les doigts, dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est vraiment très particulier, quoi. C'est exactement, une performance. c'est tout un travail, hein. Ouais, 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 c'est pesant. Edouard de The Five Roses m'avait dit aussi également qu'à même avant de monter sur scène, voilà, il s'entraîne toujours à faire les mimiques, les gestes, les trucs comme ça. Même pour Mmh. son guitariste et tout, il s'échauffe, il regarde les vidéos Angus et tout. Puis il se dit, bon, ça y est, je suis prêt, je monte sur scène. Donc, Ouais, Et donc du coup, comment avez-vous fait le choix des morceaux à jouer pour pouvoir jouer en live lors des répétitions? on garde un squelette de morceaux qu'on considère comme incontournables, donc les tubes, Saints Rock, Highway to Hell, tout ça. Et après, on choisit vraiment en fonction de nos goûts. On a envie de jouer des trucs qui sont pas connus du grand public. On essaie vraiment d'injecter ce qui nous plaît, donc que ce soit Période Bon Scott ou Brian Johnson, c'est vraiment, il n'y a pas de règle là-dessus. Et c'est vraiment pour les morceaux qui nous plaisent, pour qu'on soit contente de les défendre sur scène et qu'on ait des idées voilà, sur certains morceaux, des idées de mise en scène par rapport à tel morceau, tout ça. Donc
on fait des choses comme ça. Il y a un titre, enfin, il y a un un titre que moi, forcément, bon, moi, si j'aurais pu monter un tribute à CDC, il y a peut-être un titre que j'aurais bien aimé jouer, c'est le titre qui apparaît sur le premier EP du groupe, c'est Rockin' the Parlour, avec le premier chanteur David Evans. Ah Un ouais, OK. titre qui est très, enfin, qui est plus dans la ressemblance, qui est très Rolling Stone, un petit peu Mmh. comme Honky Tonk Woman. Et franchement, c'est un titre, franchement, qui est, voilà, on sent que c'est de la branche de Malcolm, quoi. Mmh. Ouais, c'est un titre qui sonne vraiment Malcolm pour ce coup-ci. Et franchement, j'aime beaucoup comme titre. Mmh, c'est clair. Et vous, donc, du coup, vous piochez forcément dans tout le répertoire de la CDC. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment, bon, exemple, on va faire, je sais pas, lorsque le groupe a fêté les 40 ans Back in Black, vous n'êtes pas dit, pourquoi pas faire un show 100% Back in Black ou Non, ça nous a non? pas traversé l'esprit, ouais. On garde notre show, sur 2 ans et on change tous les 2 ans, en fait, voilà. Et donc, du coup, forcément aussi, quel souvenir gardiez-vous de votre première partie lors de l'interview d'Angus pour la promotion de Power Up avec Antoine Decaune? Ah là là, ça c'était un grand moment, on a vraiment fait une belle rencontre avec, Antoine Decaune. On a eu la chance de participer à une émission sur Canal+, son émission, qui s'appelle La Gaule d'Antoine et D'accord, donc ça, le tournage a eu lieu en septembre 2019 et l'émission est passée à la télé en janvier 2020, juste avant le covid. Et vraiment, on a eu vraiment, il y a eu une magie ce jour-là, là, avec Antoine Decaune, quoi. Il est venu sur scène avec nous, il était habillé en Gus. Enfin, vous pouvez voir le reportage sur notre ouais, chaîne qui est YouTube. également aussi sur YouTube, Voilà, on a vu, effectivement. et vraiment, c'est très fun, quoi. Voilà, ça nous correspondait bien, l'état d'esprit de Decaune et le nôtre, quoi. Il a vraiment, il a participé, il est allé à fond, quoi. Il s'est jeté dans la foule. Il a cassé une guitare, il a cassé la batterie. Enfin, pire que nous, quoi. Et donc, du coup, bah, voilà, comme on avait ce lien qui était quand même sympa, on a juste reçu un mail, 6 mois, 9 mois après, voilà, de son assistante nous proposant de participer à l'émission, voilà, l'interview qu'il allait faire dans Guchang et qui voulait nous mettre en première partie de son interview. Donc, c'était une sacrée belle surprise, surtout que c'était pendant le deuxième confinement. Donc, c'était Exactement. à l'arrêt. Nous, on n'avait eu que 3 dates dans l'année. Enfin, voilà, on était tous chez nous. Donc, c'était quand même un truc qui a bien mis un gros rayon de soleil dans notre confinement. C'est sûr, effectivement, ouais. Moi, je pense que déjà, forcément, tout le monde est passé par là avec le Covid. Et, enfin, je sais pas, je me mettais dans Gus, me dis, bon, on a marre du Covid, on va sortir l'album. Point Ah final. ouais, mais c'est génial qu'ils aient fait ça, en fait, parce que tout le monde était connecté à son téléphone, à son ordi, donc tout le monde a pu profiter de la sortie, en fait. C'est sûr, exactement, c'est. Et si vous deviez peut-être garder en mémoire deux titres d'ACDC. Oh là là. Là, je vais parler pour moi, hein, mais Ouais, c'est très, très compliqué, ou quand on me demande quel est ton morceau préféré, c'est impossible, mais un que je dirais comme ça parce que je l'adore, c'est If You Dare. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup et après période Bon Scott, je dirais, Nightcrawler. ah, Voilà, que j'adore aussi et qu'on joue cette année là, je suis ravie qu'on le joue vraiment ce morceau, il est fabuleux, quoi. et alors, forcément, CDC va de nouveau se produire pour le festival Power Trip après 7 ans d'absence. Comment ressentez-vous cela? Et ben, j'ai hâte de voir les vidéos, j'ai hâte de voir, ce que ça va donner, quoi, dans quelle forme ils vont être et puis de revoir Brian surtout sur scène, ça c'est quand Après, même, après son problème d'audition, ouais, ça fait plaisir. ça Ça fait fait plaisir. énormément plaisir, sachant que voilà, il y a quelqu'un du jour au lendemain qui est venu sonner à sa porte en disant, bon, j'ai peut-être trouvé un moyen pour vos oreilles et tout. Donc du coup, bon, forcément, forcément, il est touché de savoir que tout le monde lui envoyait des messages et tout. Ça, je pense que revoir Brian et Angus, les deux sur scène, ça va être quelque chose. Ouais, franchement, je j'ai vraiment hâte de voir ça et puis après de les voir tout court, quoi. J'espère que, bah, c'est même sûr, j'espère qu'ils vont revenir en France, c'est au Stade de France ou je Ou je même, sais pas. même la possibilité, une rumeur qui pourrait sans doute les aller en 2024. Ah ouais, j'ai bien entendu parler de cette rumeur-là, tout le monde est là-dessus. On verra bien, hein, voilà, on verra bien le jour, il n'y a plus qu'à attendre le jour où ils vont dévoiler la prog. C'est sûr, exactement. En tout cas, bah,
Merci beaucoup pour cette interview et puis bah, en tout cas, bon courage bah, pour la suite des événements avec Ladies Ball Breaker. Et Ben, puis merci à toi, peut-être à très bientôt en tout cas sur la route des concerts. avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. You're lost. He got the phone, leave her alone. It's time to make a stand. For a free, happy free. Go back to me. Dirty deed, down the ship. Dirty deed, down the ship. Dirty deed, down the ship. Concrete shoes, cyanide, TNT, neckties, contracts,